Salut à toutes et à tous, Marty Japan, regardez derrière moi. Regardez derrière moi, une patate géante avec de la Super NES, de la Game Boy. Qu'est-ce qui se passe, Marty? On va aller voir. Eh bien, du jeu vidéo ma gueule. Et oui, du rétro gaming. Super Potato, c'est une enseigne que tout le monde connaît maintenant en Occident puisque, eh bien, l'enseigne a eu l'excellente idée de donner accès au rayon, de pouvoir filmer à énormément de youtubeurs, à énormément, eh bien, de journalistes également. Et on va se faufiler à l'intérieur et je vais vous présenter tout simplement ce qu'il y a. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Super Potato, je suis perturbé parce qu'il y a un film de boules dans la rue. Il y a un putain de film de boules dans la rue. Ce pays est incroyable. Ce pays est super incroyable. Bref, je suis perturbé par une demoiselle soubrette qui se fait des cochonneries. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, rétro gaming. Oui, le Super NES. Non, il y a de la demoiselle là-bas. Donc, Super Nintendo, les amis, Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast, Sega Saturn, etc., etc. Une enseigne qui coûte... Enfin, les prix sont très élevés, globalement. Bref, j'arrête de parler, j'en peux plus parce que je vois des choses là dans la rue. Tu es chaud, je suis chaud, et... on y va! Avec là, les poubelles, ça me donne envie de me jeter dans les cartons. Moi, les amis, on arrive directement dans l'antre. Super Potato. Et en ce moment, il y a une campagne avec PayPay, laisse tomber. Bref, on y va les potos. Let's go. On commence en douceur avec des jeux d'occasion. Enfin, des jeux d'occasion, des jeux qui sont, on va dire, en promotion. Des jeux qui n'arrivent pas à vendre, généralement, mais bon, on s'en fout. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a le coin console. Il y a le coin où tu peux jouer directement sur des TV cathodiques. Il y a des manettes, il y a la Super Famicom Junior, donc la Super NES Slim, j'ai envie de te dire, hein, pour parler avec des termes compréhensibles en 2021. Des goodies Kirby, parce qu'ils vendent aussi des goodies de jeux vidéo. Il y a des petites Mega Drive en loose. Il y a de la Wii. Il y a de la Master System. Putain, je la veux. 30 000 yens, je la veux plus. Oh là là là, quel souvenir. Normalement dedans il y a Alex Kidd. Si j'ai pas de conneries, hein. Mais putain de merde. Bref, Sega Saturn, magnifique. En console, qu'est-ce qu'on a? Normalement il y a tout, hein. Il y a de la Mega Drive encore une fois. Il y a de la Super NES tout en haut, qui est pas en bois, de la GameCube, de l'autre côté de la Famicom, Disque System. Bref. Qu'est-ce qu'on a dans les parages? Du Zelda, des goodies Zelda. Ils vont me sucer mon fric, putain, c'est quoi? J'adore, montre à gousset, plutôt fan. Magnifique, la Triforce, vraiment magnifique. Des petites figurines, bon ça je les ai à la maison. Des petites peluches, Zelda, je ne les ai pas à la maison et je m'en branle. Il y a des cartes, il y a des stickers, il y a des en veux-tu en voilà. J'entends une bonne petite musique là derrière moi. Un peu de Konami, un peu de... Ouh, je vais devenir fou. Bref. Sega Saturn. Stick arcade. Et encore une fois, tu peux prendre une manette et puis faire muse, hein, tout simplement. Hein. Regarde. Et ça, c'est cool. De la Dreamcast. Donc là, des manettes Dreamcast, des manettes Saturn. Hop là. Le Virtua Boy qui te fout la gerbe au bout de 15-20 minutes. Donc ça dépend des personnes, mais moi au bout de 15 minutes j'en peux plus. D'ailleurs il recommandait de pas trop jouer plus de 15 minutes, hein, avec un rendu rougeâtre dégueulasse. Est-ce que je peux voir? Ouais, c'est pas très très joli, je sais pas si vous voyez, mais pour les collectionneurs, de toute façon Nintendo était en avance, hein, sur son temps. Ça faisait un peu VR à l'époque, un effet 3D. Bref, VR, j'exagère un peu mais quand même. Sega Saturn, putain le Sonic R à 2300 yens, qu'est-ce que c'est cher, ils abusent. Un Sonic R, n'importe où, tu vas dans un mandaraké, tu trouves à maximum 1000 yens, maximum. Oh là là, regardez-moi ce jeu légendaire, regardez-moi ça, n'est-il pas magnifique? Il est incroyable. 5000 yens, donc c'est le Shin Butoden, pour moi c'est Butoden 4, voilà, Super Butoden 4. Qui est juste phénoménal. Oubliez les jeux qui sont sortis sur PlayStation, la Sega Saturn. Tous les jeux Dragon Ball sur Sega Saturn surpassent les jeux PlayStation.
T'en veux toi de la Sega Saturn là? C'est le paradis. C'est le paradis. Par contre les prix, bah, ils sont surgonflés parce que les jeux comme ça, tu vas dans un Mandarake, qui sont déjà chers je trouve de base. Tu vas dans un Book Off et là tu te fais plaisir. Bah, les prix c'est... Voilà, rien à voir. Dreamcast. Putain, le Biohazard 2 à 1000, presque 1800 yens. Ouais bon, il y a des problèmes. Disque rayé, blablabla. Laisse tomber. Ah, Street Fighter 3 dans les 2800. On peut trouver moins cher ailleurs. Ah, le fameux Sonic pour les 10 ans. Voilà, sans la médaille, 1500 yens. Elle est où la médaille en or là, la médaille dorée? Bordel de merde. Tiens, la figurine Sonic que je n'ai pas, putain que je voulais. D'ailleurs, Soul Calibur Sonic Adventure, il a combien Sonic Adventure? Je suis curieux. 2100. Allez, 2200 yens, mais ils sont tarés, c'est pas ce prix. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Et dans le même état, hein, faut pas déconner. Hein. Ils sont malades. Donc, Dino Crisis, Street Fighter, Grandia 2. Grandia 2, quelle merveille. Dans les 1000 yens, quelle merveille. Le Berserk, j'imagine qu'il y est plus. Parce que, je sais plus dans quelle vidéo je vous l'ai dit, mais les prix ont bien pété. Je ne le vois pas dans tous les cas. Il est peut-être en vitrine, allez savoir. Il y a du King of Fighter. Il y a du House of the Dead. Bref. On va continuer notre petit tour, les amis. Avec de la NES. Le petit Zelda. Donc ça va de 6500 à 10 000 yens. La fumette. Donc la version la plus pourrie avec la boîte, j'imagine un peu fracassée. Oui, c'est 1500. Le Mario 3, il a combien? 3006. 3006. Les Megaman, ils ont baissé quand même. Ils ont super baissé. Hein. Sauf pour le 6 qui monte dans les 10 000 yens, tout va bien. C'est comme si je vous disais 100 balles. Le Senseiya, tiens, je suis curieux. Senseiya, il a combien? 2005. Mais quelques problèmes, poussière, machin, etc. Bon, pour l'état, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Hein. Allez, de la loose. De la loose en veux-tu, en voilà. De la loose en veux-tu, en voilà. Ouais, ça m'intéresse pas spécialement, mais bon, je vous montre. Toujours marrant de voir ça. Alors, disque système. Un dérivé de la NES, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc là, il y a les Zelda 3000 yens environ. Pas très cher, ça va. Donc c'est plutôt cool. Là on va entrer dans un domaine que beaucoup de personnes apprécient, surtout les vieux de la vieille, à savoir la Super Nintendo, la Super Famicom, Chrono Trigger dans les 700 yens. Ah, faut rajouter les taxes. Putain, bon allez, dans les 900 yens. Là on a les jeux en boîte. Là on a les jeux en boîte. Un Super Mario World par exemple, il a combien? 4400. Plus les taxes. Faut rajouter les taxes. Allez, 5000 yens. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Ce jeu-là, dans les Book Off, généralement, je le vois aller à 1005 et 2000. Pas 4005. Même en allant là où je vous ai montré la dernière fois, là, le petit coin jeux vidéo, c'était pas ce prix-là. Hein. Le Zelda, il a 5000, sa race, mais j'ai pas payé ce prix. Ils sont fous. Parce que, en fait, je me le suis racheté. Je l'ai payé, je crois, dans les 1500. En qualité, mais de ouf, quoi. 1007, c'est dans les prix globalement. Ah, mais pourquoi ils boostent les prix comme ça? C'est malade. Le Mario Kart, il a combien? Il est gratuit. Il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif. 3000. Putain. Ah ouais, il me rend dingue. Ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. Megaman 1. Donc Rockman and Forte qui est juste incroyable. Il est incroyable. Super Metroid qui va dans les 7600, voire 10 000 yens selon l'état. Et là, putain, allez, Hyper Dimension. C'est le jeu le plus cher sur Super Famicom du côté Dragon Ball. 4100 yens seulement? Mais c'est pas cher là. 5003? Putain, je capte pas. Ah oui, selon l'état là. 6003. Allez, Butoden. 1950, 1007, 1008, 2000, 2006. Le Butoden 1, 2000, 1005. Ma foi. Bon. Pour le Hyperdimension, je suis très très surpris.
Limite, en fait, c'est ma boîte a subi avec les transports. Et 4100 yens juste pour avoir une boîte nickel. L'intérieur, c'est pas trop ça, mais là, l'intérieur, je m'en branle, quoi. Ah, dites-vous que je suis en train de me tâter. Faudrait que j'aille voir, surtout que je fouille à droite à gauche. Megaman X qui doit coûter une blinde. 3002, ça va. Ça va. 3002, le X3 il a combien? 6004. C'est dans les prix. Et le 2, 4005 à peu près. Ah, bon. Mother 2, 5002 évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas un petit Chrono Trigger? Un petit chrono. Il y a du Dragon Quest. Chrono Trigger en boîte, je suis curieux. Je sais pas, il n'y a pas. Mais écoutez, c'est pas grave. On y va. Donc là, c'est vraiment univers rétro puissance 1 milliard, quoi. De la Mega Drive, les amis, de la Mega Drive. De la Mega Drive, voilà. J'ai vu qu'un Sonic 1 ricain a été vendu à plus de 400 000 $, si je dis pas de bêtises, dans un état quasi proche du neuf. C'est l'info du moment. Oh là là, ce jeu, putain. Ah, je deviens dingue. Oh, le Street Fighter 2. Attendez, mais c'est Street Fighter 2, mais c'est les images du film. Ça, c'est les images du film, ça. C'est quoi ces conneries? Je vois pas du tout. Putain, voilà, je connaissais cette jaquette-là, mais pas celle-là. Ok. Du Mickey. Afterburner 2. Alex Kidd. Qui est nul à chier, putain. Pauvre Alex Kidd. Qu'est-ce qu'ils ont fait toi comme Sonic, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait toi, mon petit Sonic? Et puis on a de la loose côté Game Boy. Pas mal ça. Pas mal, hein? De la loose. De la Game Boy, de la Game Gear, pardon, en boîte. De la Game Gear en boîte, de la Game Gear en loose. Des Game Boy Color, des Game Boy tout court en loose, du Mega CD dans les parages. Attendez, Mega CD. On va dans les S. Le Sonic, il a combien? 3006. 3006. Bon. Le petit Star Wars, là, il a combien? 2005. C'est pas très cher, les Mega CD. Ça va. Hein, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans les parages? Des jeux Game Boy. Des petits jeux Game Boy. Voilà, tout simplement. Alors, attendez. Super Mario Land 2 à 1800. Putain, je l'ai pas payé à ce prix-là. Et tu peux trouver, putain, 2000 et quelques. C'est fou. C'est trop cher. 4000 le X2. Non. On trouve dans les 2000 et 4000. Non. Je suis pas d'accord, monsieur, madame. Je ne suis pas d'accord. De la Game Boy Advance dans les parages. De toute façon, tout ce qui est Megaman, ça pique un petit peu niveau tarot. Du Monopoly. De la Game Boy, du Pokémon. Je regarde un peu. Bon, les Pokémon. Là, on a de la loose. Cher. Parce que au jeu rare. Et aussi en boîte. Par exemple, le Street Fighter 03 là-bas, il est à 15 000 yens. 15 000 yens. Oh là là. Tu veux, le 03 sur Game Boy Advance, c'est 150 balles. Il y a des jeux GameCube. Ici. Il y a un peu de tout. Ouais. Il y a même le Zelda No DLC, c'est sûr. Là, il y a le Biohazard 2 sur Nintendo 64 dans les 7000 yens. Faut rajouter les taxes, j'arrondis, je me fais pas chier. Nintendo 7 Sub. Des jeux en loose un peu chéros. De la loose Game Boy Advance. Et là, on est sur des vitrines où les tarifs picotent bien. Jeux Saturn qui montent dans les 140 000 yens de ce côté-là. Playboy 120 000 yens, 1200 euros, 1400 euros. Là on est dans du 400 euros, là on est dans presque du 2000 euros.
Ah non, c'est taré, c'est complètement taré. Je trouve ça fou de chez fou. L'univers du jeu vidéo me fascine. C'est pour ça que c'est mon métier et aussi ma passion. Des Game Boy Color Pikachu à 20 000 yens, transparent dans les 14 000 yens, une Dreamcast qui n'est pas en vente. Bah écoutez, voilà quoi. Des jeux en loose, Super NES dans les 11 000 yens, 4 000. Ça dépend du jeu, ça dépend de la rareté par rapport au Japon, bien évidemment, non pas par rapport à l'Occident. Il y a pas mal de petits trucs là, il y a une Dreamcast Mazora Limited Edition à 55 000 yens. Oh là là, le prix d'une PS5 quoi. Écoutez, on a fait le tour, hein. Un peu des goodies. Il y a des jeux Super Famicom ici. Il y a un Zelda 9 à 79 000 yens. À 800 euros. Allez, j'arrondis ça à 750 euros. 750. Le Gogo Hackman 3. Putain. Putain. Oh là là, 9 000 yens. Turtle in Time dans les 300 balles. Voilà, je connais pas les codes françaises. Hein, là c'est les codes, j'ai envie de te dire, les codes Super Potato. Parce que je suis sûr qu'on va ailleurs. Pour les mêmes jeux, on trouve beaucoup moins cher, même si pour certains titres, ça pique. Allez, de la GameCube un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a dans les parages? Metroid Prime. Il y a combien? 3006. Allez, un petit, je sais pas moi, un petit Mario Kart Double Dash, qui est mon Mario Kart préféré au passage. Il a combien? 2005. Trop cher. Trop cher. Trop cher. C'est pas ce prix. Pour moi, c'est pas ce prix. Sonic Mega Collection, tiens. 2003. On va dire oui, plus ou moins. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Dragon Ball, je suis curieux, le Butoden. Alors ça, c'est le genre de jeu qu'on trouve à 100 yens. Mais vraiment, partout. Là, il est à 800. Et en plus, il est pourri. Wouhou! Ce que je rends pas pourri, il y a quand même des dégâts, etc., etc. Nintendo 64. Il n'y a pas beaucoup de jeux Nintendo 64. C'est fou. Alors, Nintendo 64, il faut savoir que lorsque vous allez dans une boutique genre Book Off, voire Mandarake, ça reste quand même un peu cher, mais moins cher qu'ici, eh bien, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Par exemple, le Mario 64, vous pouvez le trouver dans les 500 yens. Voilà, même pas. Ici, il est à 1006. Et il est défoncé. La boîte est tordue, pliée. Star Wars Racer, tiens. Il a combien Star Wars Racer? 1000 yens. Pareil, c'est le genre de jeu que je trouve pas cher. Le Donkey Kong 64, normalement, c'est cadeau. Normalement, c'est cadeau, voilà. 600 yens. Allez, 700, j'arrondis. Pareil, vous le trouvez à 100, 200 yens, quoi. Selon où vous allez, l'endroit, etc. Mais voilà, écoutez, Mario 64, tiens. Mario 64, je sais pas combien il est. 2100, il est fou. Ah, c'est taré. Complètement fou. De la Super Famicom en loose. Voilà, le Gogo Hackman dans les 2000 yens en loose. Ça, c'est cool. Le Gogo Hackman 2 dans les 800 yens. C'est dingue, hein. Juste parce qu'il n'y a pas la boîte. Tu rajoutes la boîte et là, tu fais péter. Tu passes de 8 € à 80, quoi. x 10. x 10. Pareil, les Megaman, tiens, regarde. Megaman X, 700 yens dans les 800 yens de la loose. Après, c'est bien si tu veux te faire ce que j'appelle une petite collection de jeux en loose avec un tiroir. C'est ce que j'avais quand j'étais gamin. Un tiroir adapté, t'ouvrais, il y avait plein de jeux en loose. Oh là là. Qu'est-ce que je t'aimais, toi. L'un des meilleurs jeux de la Super Nintendo. Celui-là et aussi Batman Returns. Batman Returns. Super sombre le jeu. Mais vraiment. Magnifique. Putain, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent en tête. Ça me donne envie de jouer là. Ça me donne grave envie de jouer là. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. Et puis je vous ferai, je pense, une deuxième vidéo à l'autre étage. Voilà. Là, j'ai pas trop le temps. Et puis voilà. Bon, écoute, ça pique. Ça pique. C'est abusé au niveau des tarifs. Que ce soit du côté de la Super NES, du côté de la Dreamcast, du côté de la Sega Saturn. Enfin, globalement, les jeux, là, c'est ouf au niveau des tarifs. Alors,
Certains disent oui, mais la qualité est incroyable, les mecs, ils checkent tout un par un, etc., etc. Ok, mais il y a des boutiques indépendantes autour qui font exactement la même chose pour des tarifs. C'est pas ces prix-là, quoi. C'est pas ce prix-là. Certes, dans les book-off, c'est vérifié à l'arrache. On va pas se voiler, voilà, c'est vérifié à l'arrache. Mais c'est à toi, après, en tant que consommateur, en tant que joueur, de faire la part des choses. Tu vas par exemple dans un book-off, tu prends un jeu, tu vas à la caisse, tu demandes de vérifier l'état. Tu as le droit. Et le mec, il te dira jamais non. Il va l'ouvrir avec toi. Si ça te plaît pas, t'achètes pas. Mais au moins, tu peux vérifier un jeu à 100 yens s'il est nickel. C'est ce que je fais généralement. Un jeu à 100 yens, pas un jeu à 7000. Le Hyperdimension est pas très cher. Mais bon, c'est le moins cher est à 4000 yens, dans un état moyen. Mais c'est la boîte qui m'intéresse. Bref, c'est abusé globalement. Super Potato, c'est une enseigne connue aujourd'hui. Ils abusent, je pense, sur les tarifs parce que justement, ils sont connus des Occidentaux, ils sont connus des touristes. Et quand tu les vois dans les reportages nord-américains, européens, chez les youtubeurs, ils en profitent un peu en gonflant certains tarifs. C'est limite du marketing. Le mec, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. On donne accès à notre boutique aux allées aux Occidentaux. Et quand ils vont venir au Japon, quand ils viennent au Japon, ils vont claquer les billets parce qu'ils nous connaissent. Et c'est tout à fait logique. Le seul vrai avantage pour moi de Super Potato, c'est que tu peux trouver des produits que tu ne vois pas forcément ailleurs. Je sais pas comment ils font pour choper certains jeux assez rares, mais au moins, quand tu vas chez eux, eh bien, tu peux avoir, je sais pas, un jeu Super NES que tu recherches depuis je sais pas combien d'années, style le Go-Go Hackman 3. Certes, il pique au niveau du tarif, surtout l'état apparemment est très moyen, mais je suis tombé dessus, alors que chez d'autres, c'est un peu plus compliqué. Bref les amis, j'espère que ce tour en ma compagnie vous a plu. Je vous promets une deuxième vidéo, parce que là je dois vite m'échapper, c'est pour ça que je marche un petit peu là. En plus je me suis trompé de chemin. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.